Shalom à tous et bienvenue à votre émission Sans Façon. Nous sommes encore là aujourd'hui pour débattre d'un thème qui certainement vous fera assez de bien. Certainement que vous posez des questions par rapport à ce thème. Et aujourd'hui, nous avons des personnes sur ce plateau que je vais présenter avant de lancer le thème. Il s'agit de l'apôtre Enoch Logwe. Shalom, pasteur. Bonjour, maman. Comment vous allez? Tout va bien. Alors, vous êtes du CEP Messie. Pasteur enseignant Assémian Germe Aimé. Shalom. Bonjour. Comment vous allez? D'accord. Bienvenue sur ce plateau. Hein. Merci. Ça fait la deuxième fois, enfin plusieurs fois qu'on vous reçoit. En fait, ça fait 2 fois qu'on se D'accord. rencontre. Sinon, Alors, nous avons également l'ancien Gaillé Émile de la FESI avec nous. Shalom, ancien. Oui. Bonjour, Daniel Gragby. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et la FESI va bien aussi. D'accord. La FESI, c'est F-E-C-I. C'est I, voilà. Voilà, il faut le préciser. Il faut préciser les choses. Voilà, la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Ok, nous avons également avec nous l'apôtre Samian Josué, dans la Bible. Shalom, apôtre. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Amen. C'est d'abord que Dieu a dit que ce livre de la loi ne quitte pas votre bouche. Hein. Donc, vous avez le livre de la loi ouvert. Alors, vous venez du CNEPESI. Oui. C'est le Conseil national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes présent, chers téléspectateurs, vous remarquez que nous avons des fédérations ici avec nous. La raison est toute simple. Le thème que nous allons débattre maintenant s'intitule « Prolifération des fédérations chrétiennes et multiplication des associations de pasteurs. Quel impact sur l'Église ?» Alors, le sujet, il est donné. On va passer la parole à l'ancien Gaillé Émile. Alors, comment est-ce qu'on peut appartenir à une fédération, à un conseil national? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des critères? Bon, oui, il y a des critères. D'abord, il faut dire que les fédérations sont toutes régies par la loi des associations en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des critères pour appartenir à une fédération. Seulement, il faut faire la différence. Il y a les membres fondateurs. D'accord. C'est-à-dire ceux qui se réunissent, qui créent d'abord la fédération. Et quand la fédération fonctionne, eh bien, il y en a qui font leur demande. Cette demande est examinée par des instances qui sont mises en place. Et quand la demande est agréée, eh bien, vous devenez membre d'une fédération. D'accord. Voilà, donc on en fait la demande. Et la FESI existe depuis combien de temps? On peut avoir la période? Oui. La FESI a eu son assemblée générale constitutive le 22 novembre 1960. Oh. Oui, je dis bien 1960. Et c'est le 26 janvier 1961 que la FESI a eu donc sa reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est la plus vieille des fédérations de Côte d'Ivoire parce qu'elle date de l'ère des indépendances de la Côte d'Ivoire. 1960. Voilà. Et actuellement, elle est dirigée par le révérend docteur Boignon Séry Apollinaire. Ah oui, qui est souvent avec nous. De Dieu de Cocody. Il est souvent avec nous sur le plateau, voilà. De certains plateaux, voilà, de Lumière du Monde Télévision. On lui fait aussi un coucou. Alors, l'ancien, vous nous avez donné vous avez donné vos raisons. Et puis, bon, on va passer à l'apôtre Samian Josué. Comment est-ce que votre fédération, est-ce qu'il y a des critères? Comment appartenir à une fédération, surtout en Côte d'Ivoire, hein, parce que comme nous sommes en Côte d'Ivoire. Effectivement, comme l'ancien l'a dit tout à l'heure, toute fédération ou association est régie par la loi. Et donc, le CNEPESI est une association, est une fédération d'églises donc, qui répond à l'association cultuelle. D'accord. Et donc, pour adhérer, il y a, c'est vrai, des conditions que définissent, n'est-ce pas, le statut et règlement intérieur. Et donc, pour adhérer, il faut être une église, il faut être une institution qui est d'obédience protestante évangélique. Et donc, au CNEPESI, c'est comme ça que l'adhésion est faite. D'accord, voilà. D'accord. D'obédience évangélique protestante, est-ce que vous dites? Alors, pasteur Assémian, vous êtes un peu particulier, est-ce parce que... Oui, en fait, la particularité, c'est que nous, on essaie de travailler en fait avec tout le monde. D'accord. Donc vous tendez la main à tout le monde, mais vous existez en tant que fédération aussi? Non, pas en tant que fédération, mais plutôt en tant qu'association. D'accord.
La particularité, c'est le caractère interecclésiastique que cette association a. En fait. Voilà. D'accord. Alors, apôtre Enoch Logwe. Merci. Oui. Pour, vous qui êtes de la CEP-Messie. Oui, pour appartenir à une fédération, tout se fait par adhésion. Parce que toute fédération est inspirée d'une vision qu'un homme reçoit et avec ses frères et collègues, ils mettent sur pied des tests, des règlements intérieurs pour pouvoir guider tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, appartenir. Donc, on appartient à une fédération par adhésion. D'accord. Voilà. Lorsque vous croyez que les tests sont bons et que ça peut vous aider à avancer, vous adhérez. Est-ce que l'association qui est déjà créée va vers des églises, donc fait du lobbying, ou bien ce sont les églises qui vont vers une association pour se faire reconnaître par rapport à un certain poids qu'on recherche? Bon, ça dépend, hein? C'est-à-dire, on a créé une fédération, oui. La fédération existe. Maintenant, ceux qui sont dans la fédération peuvent aller soit vers les pasteurs et leurs églises pour leur dire, voici la fédération que nous avons mise sur pied. Voilà ce qu'elle vise, les objectifs, etc. Maintenant, si le pasteur ou l'église vers qui on va est intéressé, bon, ils adhèrent. Comme également les églises ou les pasteurs peuvent apprendre qu'il y a une fédération qui existe et voici son objectif. Donc, ils viennent maintenant vers nous pour dire, bon, comment on fait pour adhérer? Parce que je vois que vous faites un bon travail sur le terrain. Je vais adhérer. On fait comment? Donc, c'est des deux côtés. On va vers l'autre et puis, bon, vice-versa. Ancien, vous partagez la même idée? Oui. C'est une relation de, j'allais dire, réciprocité. C'est-à-dire les églises qui existent. Dans le cas de la FESI, je voudrais préciser que ce ne sont pas seulement les églises qui sont membres. Il y a aussi des structures, il y a aussi des services, il y a aussi des organisations chrétiennes. Et donc, comme l'a dit le frère, eh bien... Logwe, à l'apôtre Logwe. Oui, voilà. On peut donc, par les activités qu'une fédération mène, par son occupation du terrain, voilà, par les activités, etc. Aller vers cette... Voilà, les gens voient et ils disent, mais bien, nous sommes intéressés. Alors, comment on fait pour être membre? On leur donne les conditions, et bien, si cela leur sied, et voilà. D'accord. Maintenant aussi, les églises peuvent aller, vous dire, voilà, on a créé une fédération, bon, vous êtes avec nous des frères, on voit que vous êtes là, bon, voici, si ça vous intéresse, venez. Donc, dans les deux sens, c'est possible. Dans les deux sens, c'est possible. Vous partagez le même avis, apôtre Samia? Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le frère, c'est une question de vision. Et en fonction des visions, il y a des choix qu'on fait. Et donc, par exemple, au CNPC, nous avons des présidents communaux. D'accord. Et dans chaque commune, n'est-ce pas, il y a un président qui a pour charge, n'est-ce pas, de rassembler, dans un premier temps, toutes les églises et pasteurs de cette commune et leur présenter la vision du CNPC. Donc, c'est un peu du lobbying que vous faites. Hein? Voilà. Et maintenant, celui qui semble être intéressé par la vision, n'est-ce pas, adhère. D'accord. Voilà. Donc, on va vers et lorsque, de bouche à oreille aussi, certaines églises, certains membres informent leurs connaissances, ces personnes-là viennent, n'est-ce pas, aussi à notre siège, n'est-ce pas, pour adhérer. Adhérer, d'accord. Alors, pasteur enseignant à Sémian, vous, c'est un peu différent parce que vous travaillez avec tout le monde. Alors, comment est-ce que vous arrivez à travailler avec tout le monde? Vous allez vers ces églises, vers ces communautés? Oui, dès l'instant où, en fait, tout ce qu'on fait rencontre l'adhésion de ces différents organismes, voilà, il n'y a pas de souci qui se pose en tant que tel. Mais généralement, quel est le point clé de ces différentes associations? Qu'est-ce qui peut emmener, par exemple, une église, une association, à aller vers une église? Est-ce que c'est la doctrine? Quels sont les éléments? Parce que jusque-là, ce n'est pas encore ressorti. Est-ce que ça veut dire si je crée mon église tout de suite et j'aime peut-être le père Yaye Dion ou bien le père, le pasteur Boignon, je veux aller appartenir à son association ou bien à sa fédération. Bon, qu'est-ce qui doit vous fédérer en fait? Quel est le nerf qui vous fédère? Je pense que tout à l'heure, l'apôtre a souligné en fait la question de protestantisme et d'évangélisme.
il fallait être protestant évangélique pour adhérer au CNPSI. Du côté de la FESI, je crois que la FESI, dans le nom, je crois qu'on dit Fédération évangélique. De l'autre côté, je crois que c'est toujours dans le caractère en fait évangélique. Donc déjà en fait ça définit une ligne doctrinale, parce que quand on dit évangélisme, il y a déjà une ligne doctrinale définie. Les nouveaux organismes en fait qui viennent après la FESI vont peut-être donner un certain avantage en fait au néo-pentecôtisme. Voilà, les églises néo-pentecôtistes qui vont s'identifier en fait au travers de ces nouveaux organismes et vont aller un peu plus vers en fait ces nouveaux organismes, tandis que les anciennes se voient, ça se sent plutôt plus à l'aise en fait avec la FESI et autres. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une importance? Il faut forcément appartenir à une association, à une fédération pour être considéré dans le milieu chrétien évangélique, protestant évangélique, ou bien quelle est l'importance justement? Révélez-nous ça. Bon, vous savez, il faut se mettre dans la société, il faut pouvoir s'organiser. S'organiser pour atteindre certains objectifs. Imaginez par exemple un pasteur qui n'est pas dans une fédération et puis bon, il se trouve dans un village lointain, quelque part, dans un campement. Bon, il est seul, il travaille seul. Pas que Dieu est contre ça. Voilà, là, je veux préciser. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans les fédérations, on ne leur en veut pas. Celui qui veut rentrer dans une fédération, il peut rentrer. Libre, il peut Celui qui ne veut pas rentrer aussi, il peut travailler librement. C'est ça. Dieu nous a appelés à la liberté. Donc, quelqu'un qui est dans un village et qui n'a pas de fédération, qui n'appartient pas à une fédération, il peut avoir un problème. Il peut avoir certaines difficultés et il ne saura pas vers qui, n'est-ce pas, aller. Un pasteur peut se retrouver aujourd'hui peut-être au tribunal, on veut lui arracher son terrain, on veut le condamner. Mais s'il est dans une organisation, dans une fédération, c'est facilement, facile, voilà, on peut l'aider. D'accord. Pas que s'il n'est pas dans la fédération, on ne peut pas l'aider. Mais quelqu'un qui est dans un village, moi je ne le connais pas. Peut-être que moi j'ai des contacts qui peuvent l'aider, mais je ne le connais pas. Mais s'il vient vers vous? Bien sûr, s'il vient vers moi et qu'il me... Ça veut dire qu'il appartient à votre fédération, s'il vient vers vous? Non, s'il vient vers moi en tant qu'un frère du royaume, je peux l'aider. Ok. Voilà. Mais s'il vient pas, s'il n'est pas dans la fédération, je ne le connais pas, alors que je pouvais, n'est-ce pas, l'aider. Quelqu'un a dit, il y a cette anecdote, on est allé un jour dans la prière, et puis il y a un monsieur, tout le monde s'est retrouvé dans le lieu, et puis il y a un monsieur qui prie et dit, Dieu, vraiment je souffre, je veux 10 000. Donne-moi 10 000. Pendant ce temps, il y a un autre monsieur qui était là, lui, il priait pour des millions. Il a touché le gars, il a dit, bon, la prière là, c'est bon. Tiens, les 10 000 là, il faut rentrer à la maison. Bon, c'est ça l'esprit de la fédération. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce qui est présenté à ceux qui veulent adhérer, généralement? Quels sont les avantages qu'on présente pour que les frères et sœurs qui entendent parler d'une fédération adhèrent? Qu'est-ce qui est généralement présenté, ancien Gaillet? Au niveau de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, le premier élément qui est présenté, c'est l'unité. D'accord. Et c'est pourquoi notre verset de base, c'est Jean 17, 21. Afin que tout soit un. Afin que tout soit un. Est-ce que ça suffit? Oui, mais je veux dire, déjà, c'est l'élément de base. Oui. Mais l'avantage, il y a plusieurs avantages. Oui, exemple. D'abord, il y a ce que j'allais appeler ici le brisement des clivages. Ok. Vous savez, au début, il y a certaines églises qui ne se fréquentaient pas du tout. Parce qu'on avait des préjugés sur des gens. On avait des préjugés sur leur façon de faire. Mais avec les fédérations, on se fréquente, on se comprend mieux. Laissez-moi vous dire, au niveau de la fédération, par exemple, nous avons établi, par exemple, un programme de visite aux églises. On va dans les églises. Et il y a des pasteurs de certaines églises qui prêchent dans d'autres églises. D'accord, donc il y a un échange qui se fait. Retire un bénéfice énorme de ces enseignements. On organise des formations communes, etc. Je voudrais aussi dire que l'unité que nous prenons, elle est importante parce que le monde lui-même sait que l'unité, elle est importante. D'accord. C'est pour ça qu'on crée les associations, vous voyez l'ONU, vous voyez CEDEAO, etc. Parce que quand on est unis, on est fort. On devient fort. Voilà. D'accord. L'union fait la force. Tout à fait. C'est ça. Vous partagez le même avis, Pasteur Sémion? Effectivement. Apôtre. Au CNPSI, nous avons le psaume 133 qui dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. D'abord, c'est biblique, le fait d'être ensemble.
Et parlant d'église, l'église est un corps formé de plusieurs membres. D'accord. Donc, le fait d'être en fédération, c'est le fait de mettre ensemble tous ces corps pour que nous soyons une même organisation, pour que nous regardions dans la même direction, pour que nous ayons les mêmes buts. Et puis, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 4, il est dit « deux valent mieux qu'un ». D'accord. Ils sont plus forts quand ils sont deux. Voilà, deux valent mieux qu'un. Ensuite, on va plus loin, on dit que si l'un tombe, l'autre le relève. Il y a plusieurs raisons qui font qu'il est important qu'on soit ensemble. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'on observe? Parce que je sais que vous avez Effectivement. Est-ce qu'on observe généralement? C'est ce qu'on voit. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont un peu lésées? Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, quand on regarde le paysage chrétien en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sous-fédérations. Il y en a qui sortent, il y en a qui... Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a des soucis à ce niveau de compréhension? Est-ce que vous avez vraiment un dans vos fédérations? Là, c'est un autre problème que vous soulevez. D'accord. Voilà. J'avais voulu d'abord répondre à la première question, qui était de savoir est-ce qu'il est important d'être en fédération. Comme l'a dit l'ancien, il est important d'être en fédération. Et tout à l'heure, nous avons lu la Bible qui dit qu'il est agréable des frères de demeurer ensemble. Okay? Deuxièmement, nous avons vu dans Ecclésiaste qu'il est bon, n'est-ce pas, que deux valent mieux qu'un. Voilà. Ils tirent un bon salaire de leur travail. Et si l'un tombe, l'autre peut le relever. Aujourd'hui, l'apôtre Enoch l'a dit tout à l'heure, celui qui est isolé, qui a un souci, c'est ensemble qu'on va l'aider. Oui. Et dans l'esprit de l'Église, quand l'apôtre Paul présente, il dit que l'Église est un corps formé de plusieurs membres. Donc, lorsque le bras gauche a un souci, c'est tout le corps qui a un souci. D'accord. Donc, c'est dans cet esprit-là que les fédérations sont créées, n'est-ce pas, pour s'entraider. Pour s'entraider. D'accord. Pour se soutenir et puis, n'est-ce pas, pour compatir lorsque l'autre est en difficulté, dans un moment de détresse, n'est-ce pas, pour qu'on puisse se rassembler autour de lui, n'est-ce pas. Et pourquoi pas, dans les grands programmes, n'est-ce pas, nous avons vu Love Côte d'Ivoire qui est venu faire un programme ici. Oui, il y a eu plusieurs activités. Nous avons utilisé, n'est-ce pas, les fédérations se sont mises ensemble pour faire un grand programme du côté des Lokojo. Donc vous avez aussi une grande réussite. Un objectif de mobilisation aussi quand vous devez recevoir des personnes de l'extérieur. Tout à fait. D'accord. Alors, pour répondre à ma question, Pasteur Assémia, est-ce que tout le monde est vraiment uni dans ces fédérations? Vous êtes une association, c'est à peu près les mêmes choses. Est-ce qu'il n'y a pas de frottement parfois? On est vraiment unis dans ces fédérations, dans ces associations? En fait, d'abord, il faut revenir sur quelque chose de très important. On y va. Qu'est-ce qui motive en fait, la mise en place en fait, de ces fédérations? Quand on voit le parcours de l'Église depuis, comme on appelle les actes des apôtres, jusqu'à aujourd'hui, il faut dire que les fédérations naissent du besoin de s'exprimer, c'est-à-dire que du besoin en fait de se faire connaître, de se faire comprendre, ou de réclamer des choses en fait qui leur sont dues au niveau en fait de la société de façon générale. L'Église commence arrivé à un certain moment, l'Église est dominatrice, mais l'Église va perdre sa domination par rapport à la société. Et donc, c'est pour réclamer en fait des droits, réclamer ce qui lui est dû, que l'Église est obligée en fait de s'organiser en fait en fédération. Alors, pour dire à l'État, nous sommes bel et bien là. En fait, elle est en train de dire, nous avons perdu en griffe quelque chose. En fait, quelque chose. Nous voulons en fait nous réexprimer. Nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela, nous avons besoin de cela. D'accord. Et donc, l'Église est obligée de s'organiser, de mettre en place en fait des fédérations. Ces fédérations vont unir en fait leurs forces, vont s'unir et dire bon à l'État, voici ce dont nous avons besoin, voici ce que nous voulons, ainsi de suite. D'accord. Donc voilà. Vous, en plus de l'entraide, de mobilisation, donc il faut dire parler aussi de réclamation. Voilà, la présence des fédérations. La présence des fédérations en fait sur un territoire donné. C'est là, en fait, la base. C'est là la source, en fait, de la naissance. Sinon, au départ, il était question de concile. C'était l'Église unifiée, une Église unique, concile.
de concile, on passe au synode. Ça, c'est au sein des églises pour réfléchir en fait sur les doctrines, ainsi de suite, sur l'organisation de l'église. Oui. Mais quand il commence à avoir une prolifération d'églises et de mouvements, oui. l'église commence en fait, l'église ne s'identifie plus comme en fait une unité. Donc du coup, elle perd en fait ses forces. Donc elle va revenir, elle rebondit en fait sur la question de fédération. En fait, les fédérations ne sont que des mouvements chrétiens syndicalistes en réalité. Ah, d'accord. Voilà, ne sont que des mouvements chrétiens syndicalistes qui réclament en réalité, qui réclament en fait des droits vis-à-vis en fait de la société. Sinon, parlant d'unité, vous allez voir en fait qu'au niveau de la FESI par exemple. Non, justement, en parlant de ce que vous... Tout à l'heure, vous avez parlé de l'église. Parlant d'unité, vous allez voir qu'au niveau de la FESI par exemple, oui. Il y a beaucoup d'églises évangéliques, mais les doctrines sont divergentes au sein de ces églises. Justement, on va en venir. Ils s'unissent au niveau de la FESI, ils s'unissent au niveau du CNPC, oui. mais il y a des doctrines divergentes au point où, quand l'un sait que celui-là n'a pas la même conception du Saint-Esprit que moi, on évite en fait de l'inviter en fait à certains programmes, surtout quand il est question. Voilà. Donc il y a l'unité par rapport aux intérêts, par rapport à l'État. Mais voilà. Parce que vous partagez le même avis, parce que là on entend le tomber dans une autre phase. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le mot syndicaliste. Oui. Parce qu'une fédération chrétienne, elle n'est pas d'abord née pour aller revendiquer quelque chose à l'État. D'accord. Elle est née pour elle-même. Elle est née pour elle-même, ça veut dire. Pour se fortifier. Ok. Voilà. Vous voyez, c'est vrai, il a dit, on n'a pas les mêmes, forcément, on n'a pas les mêmes doctrines, etc. Mais l'unité qu'on prône ne veut pas dire que, par exemple, l'église USO cesse d'exister au profit de l'église des Assemblées de Dieu, au profit de l'église SEMA, de l'église des Réveils, de l'église ASI, de l'église de Pentecôte Côte d'Ivoire, de l'église de la vie profonde, etc. Non. Ouais. On est là, chacun a sa doctrine. Et la fédération apparaît comme une sorte de plateforme. J'avoue que des années auparavant, par exemple, les mariages, il y a un avantage même social pour nos jeunes. D'accord. Aujourd'hui, un pasteur d'une église, j'allais dire SEMA, ou d'une église des Assemblées de Dieu, peut autoriser son fidèle à épouser une femme de l'église USO ou de l'église ASI ou de l'église du Nazaréen. Voilà. Oui. Donc, on brise les barrières. Voilà, les barrières doctrinales. On va au-delà. Chacun reste dans sa doctrine, parce que unité ne veut pas dire unicité, ne veut pas dire qu'on fait un et qu'on ne se distingue plus, non. Mais tout à l'heure, en Sengaï, vous avez parlé de tous soit un. Oui, parce que si on parle de tous soit un, là, l'unicité intervient. Oui, mais quand Jésus dit que tous soit un, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus 12 personnes, qu'il n'y a plus 11, et qu'on voit une seule personne? Mais chacun a son caractère. D'accord. Chacun a sa façon de vivre. Mais l'unité dont parle Jésus ne veut pas dire qu'on voit une seule personne. Quand vous allez à la mairie et puis on dit vous et votre mari, vous faites un. Est-ce que ça veut dire que votre mari n'existe plus, que vous n'existez plus et que c'est une seule personne qu'on voit? Vous êtes bien deux. Vous avez votre caractère en tant que épouse, votre époux a son caractère. C'est ça. On dit que vous êtes un. Voilà. C'est spirituel en fait. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc le mot syndicat, moi, c'est un peu fort. Il ne me sied pas. D'accord. Il ne me sied pas. C'est vrai, j'ajoute que la présence des fédérations permet de porter la voix de l'Église devant l'État quand l'occasion se présente. Mais ce n'est pas pour l'État qu'on crée les fédérations. L'objectif premier, ce n'est pas ça. Pour revendiquer, non. On a des objectifs, nous, dans nos statuts, qui sont clairement définis. L'évangélisation, l'éducation, la formation, etc. D'accord. Voilà ce que je Merci, ancien apôtre Logoué. Je voudrais rebondir sur ce que le pasteur enseignant a dit par rapport au mot syndicaliste. Les fédérations ne font pas du syndicalisme. Voilà, mais pourquoi Expliquez-nous pourquoi. Non, parce que là, il a essayé de démontrer. Pour réclamer quelque chose à l'État. Parce que moi, je suis un homme de réveil. J'ai besoin de l'État parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter dans la société, il faut respecter l'autorité. Mais Dieu qui m'a appelé, je vis en fonction de lui. Donc les fédérations ne se créent pas pour demander quoi que ce soit à l'État. Elles sont créées à l'État maintenant de voir que l'Église qui est dans la nation est organisée. Donc le mot syndicat
n'a pas, je ne crois pas qu'il ait sa place. Il ait sa place, maintenant, je voudrais rebondir sur l'autre question. Rapidement. Vous avez parlé d'unité. Oui. Dans les fédérations, à la CEP-MESI, on est unis. À la FESI, je sais qu'ils sont unis. CNPSI, etc. Maintenant, est-ce qu'entre ces fédérations-là, il y a de l'unité? Oui. C'est là que je vais rebondir. Vous savez, à la tête de ces fédérations, ce sont des pères. Mais même quand on est père, on sait que parmi les pères, il y a les anciens. Donc, il faut arriver quand même à savoir qui est plus ancien que qui et pouvoir, n'est-ce pas, se mettre ensemble et travailler dans la même vision. D'accord. Merci, apôtre Logwe. Apôtre Samia, vous êtes resté très silencieux. Alors... Pas du tout. Pas que je suis resté silencieux, mais je voulais d'abord voir comment les autres allaient aborder. D'accord, oui. Ben, je dis que je ne suis pas d'avis avec le pasteur enseignant. Oui. Qui dit que les fédérations sont des syndicalistes. Non. On ne fait pas du syndicalisme au niveau des fédérations. D'accord. C'est juste une organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour s'entraider, pour se mettre ensemble pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, c'est comme les ossements desséchés. Il fallait que ces ossements-là se rassemblent dans un premier temps avant qu'il y ait un souffle nouveau pour devenir une armée. Alléluia. Donc, c'est cela la fédération. Quand on est ensemble, Dieu dit dans le livre des Proverbes, vous voulez être sage, allez voir les fourmis. Une seule fourmi ne peut pas transporter une boule, mais lorsque les fourmis se mettent ensemble, elles peuvent transporter une grosse boule. C'est ça. Donc, c'est le but des fédérations. Ok. Se mettre ensemble pour être fort. Se mettre ensemble... Pour être fort contre qui, pourquoi? Non, regarde. Lorsque le bras gauche dit que je ne m'associe pas au bras droit, le corps entier a un souci, on est handicapé. D'accord. Lorsque le pied gauche dit je ne peux pas courir, je ne peux pas me mouvoir pour que tout le corps court, alors je suis handicapé, ma course ne sera pas effective. Voilà. Lorsque mon nez dit que je ne peux pas donner de l'air, recevoir de l'air, tout mon corps a un souci. Donc nous sommes, c'est vrai, différentes églises, différentes organisations. C'est juste des questions de discipline, hein, des histoires de points de doctrine. Oui. Donc, on se met ensemble pour que le corps vive. D'accord. Je me rends compte que, d'après ce que vous avez eu à dire, hein, la doctrine n'a pas forcément de poids dans cette association que vous créez, hein, dans la mise en commun. Alors, ça veut dire que la question que j'ai posée, qu'est-ce qui vous réunit véritablement n'a pas été répondu, puisqu'on dit que c'est Jésus-Christ qui vous réunit. Alors, est-ce qu'il y a un impact réel sur l'Église en général en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Alors, ok, bon, enfin, voilà, excusez-moi de rebondir comme ça. Ah, si, voilà. Si, le débat il est lancé là. Voilà, ça sort vraiment du profond de moi. C'est ça. Bien sûr, il y a un impact, et ça, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un impact à tous les niveaux. D'accord. Un impact spirituel, un impact, même j'allais dire intellectuel, un impact aussi social. Parce que l'Église est dans la société, vous comprenez? Et une fédération, quand il y a des manifestations, vous sortez, cela a un impact. D'accord. Cela a un impact. Aujourd'hui, nous, au niveau de la FESI, on organise des formations des pasteurs, on organise des conférences, on organise des rencontres de femmes. Voilà. On organise des rencontres de jeunes. Entre eux, on organise des rencontres pour les écoles de dimanche, etc. D'accord. Donc, il y a un impact positif, en tout cas. Un impact positif. D'accord. Et je vous ai dit, et ça, c'est important. C'est important. Nous, notre fédération regroupe beaucoup de structures. Et donc, il y a la méfiance qu'on brise, il y a des barrières qu'on brise pour que les gens se sentent vraiment à l'aise. À l'aise. Parce que vous pouvez quitter Abidjan, être dans une contrée, j'allais dire quoi, Ouitafla ou au nord quelque part. Si vous êtes des assemblées de l'USO, il n'y a pas une église, vous faites comment? Vous n'avez plus aller à l'église pour cela? Voilà. D'accord. Donc, on peut vous donner une recommandation, par exemple, pour dire si vous allez dans une telle ville qu'il n'y a pas d'église, allez-y dans telle église. Nous sommes ensemble. Parce que nous sommes ensemble. D'accord. Voilà, ça c'est un intérêt très important. Ok. Alors, pasteur enseignant, c'est bien. Oui, en fait, je reviens sur certaines notions. Oui. Parce que j'ai l'impression, en fait, que le thème syndicat est pris de façon péjorative. D'accord. Le mot syndicat n'est pas un thème péjoratif. Et le syndicalisme chrétien existe il y a peut-être plus d'un centenaire. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un impact justement, voilà. Si on veut donc, regarder, est-ce qu'il y a un impact réel sur l'Église aujourd'hui? C'est vrai que le terme syndicat, peut-être un peu choquant. En Côte d'Ivoire, peut-être, bon, des syndicats ont fait certaines choses et le syndicalisme est peut-être mal vu. Mais le terme syndicat en lui-même n'est pas un terme péjoratif. Je l'ai dit, je le souligne. La fédération naît du besoin de l'Église de s'identifier en tant que telle.
puisque l'Église, à un moment, perd son autorité. Donc, l'Église a besoin... Quand on dit que l'Église, à un moment, perd son autorité, ça veut dire quoi? L'Église était maître, l'Église était chef. Quand on rentre, vous êtes en train de nous emmener dans l'histoire de l'Église. On remonte dans l'histoire de l'Église. Oui. Mais là où nous sommes, est-ce qu'on doit repartir dans l'histoire de l'Église, puisque les autres, les fois, ont dit qu'il fallait s'entraider? Puisqu'il faut comprendre, on parle de prolifération de fédération. C'est bien le sujet. Oui, c'est ça. On parle de prolifération de fédération. À un certain moment, c'était l'Église naissante, l'Église dominatrice, le système orthodoxe catholique en fait se met en place, le protestantisme vient. Après, il y a eu schisme, tout ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment, ces différentes divergences au sein de l'Église vont faire que l'Église en fait va perdre son poids, son autorité, elle va pas dominer comme elle le faisait en fait au préalable. Donc il va arriver un moment où elle aura besoin de se réorganiser. C'est là que naît en fait ces différents systèmes. Mais là on parle du protestantisme là. Oui, le protestantisme, moi je prends l'Église avec grand E. C'est pas ça ce qu'on Justement, nous sommes en train de parler du... Oui. Nous nous sommes rendus compte que les fédérations qu'on a ici sont protestants évangéliques. Tout à fait. Donc, du coup, les données changent, puisque là, vous parlez de l'Église catholique romaine, le protestantisme de Luther va naître, mais dans le protestantisme, il va y avoir une multiplicité de divisions, de sous-divisions, ainsi de suite. Et à un moment donné, les gens se rendent compte que, l'Église se rend compte que, on perd, notre autorité baisse. D'accord, tel que vous êtes en train de l'expliquer, est-ce que en tant que Ivoirien, Africain ivoirien, dans l'époque dans laquelle nous sommes, est-ce que c'est le syndicalisme, tel que les églises agissent à travers leurs différentes fédérations, est-ce que le volet syndical, enfin l'aspect syndicalisme ressort? Ce que j'essaie de dire, c'est que les fédérations ou les groupements évangéliques s'inscrivent dans le syndicalisme chrétien de façon globale. D'accord. En fait, c'est un terme qui existe. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on est d'accord avec vous. Ne voyons pas syndicaliste parce que... En tant que vandale, non. Il est clair que ces églises ne s'unissent pas en fait dans la logique des conciles ou des synodes. Elles ne viennent pas pour réfléchir sur une unicité doctrinale. Il y a certaines églises qui pratiquent encore les synodes aujourd'hui. Oui, certaines communautés, peut-être que certaines communautés pratiquent le synode. Les méthodistes pratiquent le synode aujourd'hui. La priorité de ces mouvements qui existent, ce n'est pas pour réfléchir sur une doctrine commune. Je ne sais pas si on se comprend. D'accord. Revenons à notre réalité. Voilà, revenons à notre réalité. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant. Oui, pas ça, c'est mieux. Apôtre. Juste aider mon bien-aimé pour dire qu'en fait, les fédérations, tout court, répondent un peu à la pensée de l'apôtre Paul qui disait tel dit qu'il est d'Apollos, tel dit qu'il est de Céphas. Est-ce que Christ est divisé? Christ n'est pas divisé. C'est ça. Christ est un. Donc, restons ensemble. Ce n'est pas une question de moi je suis AD, moi je suis EV Mission, moi je suis... Mais soyons tous ensemble. Et aujourd'hui, l'Église de Côte d'Ivoire l'a comprise parce que nous avons aujourd'hui le consistoire où toutes les grandes fédérations se sont mises ensemble, n'est-ce pas, pour avoir un seul représentant, c'est-à-dire une seule personne qui parle au nom de toutes les églises évangéliques, protestantes évangéliques. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tout ceci n'encourage pas la floraison des églises aujourd'hui? Parce que... Je peux répondre. Je voulais d'abord dire que les fédérations viennent, n'est-ce pas, pour répondre, alors pour régler le problème de floraison des églises. Il est important que les églises se multiplient, c'est normal. Il y a plusieurs raisons à cela, peut-être on en parlera. Mais quand il y a beaucoup d'églises, alors pour remettre de l'ordre, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, il fallait créer, n'est-ce pas, un organe qui puisse, n'est-ce pas, prendre des décisions pour dire telle action ne doit pas se faire au sein de l'Église. C'est ce qu'il faut regarder en fait. D'accord. Voilà, donc c'est en notre sein, mais ce n'est pas pour réclamer quelque chose en face de quelqu'un qui est en face de nous. C'est d'abord ça. Si je me fais respecter, celui qui est en face de moi me respectera. Si je suis bien organisé, alors celui qui vient vers moi saura que je suis bien structuré. Donc il me prendra avec tout le respect qu'il faut. D'accord. Mais quand il sait que je suis divisé, quand il sait que je n'ai aucune organisation, je n'ai aucun repère,
on ne sait pas à qui s'adresser quand on vient vers ma société, alors il y a un souci. Il y a un souci. Donc les fédérations répondaient dans un premier temps à ce problème-là. Et aujourd'hui, ayant compris l'essence de l'unité, nous avons mis sur pied ce qu'on appelle le consistoire. D'accord. Justement, je repose la question, est-ce que la création de plusieurs fédérations, d'associations, tout ça n'encourage pas la floraison des églises aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de coins de rue où on passe, aujourd'hui tu viens, il n'y a pas d'église, mais demain tu viens, il y a une petite église qui est là, et puis au fur et à mesure, l'église s'agrandit. Bon, les créations des églises, ça revient à Dieu. Est-ce qu'il y a des raisons, justement? Oui, non, en fait, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle, il te donne un appel, mais quand Dieu appelle, c'est sur différentes façons. Dieu peut appeler quelqu'un dans le but de travailler auprès de quelqu'un d'autre, comme Dieu peut appeler quelqu'un et lui donner la vision de créer une église. Maintenant, au milieu de nous, est-ce que toutes les églises qui sont créées sont forcément de Dieu? Là, c'est une interrogation. Oui. Parce que quelqu'un peut se lever et puis aller, n'est-ce pas, créer une église. Il a certainement un objectif, une motivation qu'il connaît. Voilà. Sinon, la création des églises, la multiplication des églises, la Bible dit qu'il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers. Alors que la moisson est mûre. Voilà, la moisson est mûre. Donc, c'est Dieu qui suscite, c'est Dieu qui appelle. Mais on sait qu'au milieu de nous, il peut y avoir des gens qui font des églises et qui ont des motivations propres. Maintenant, pour revenir à ce que l'homme de Dieu disait, l'apôtre Samian, les fédérations, n'est-ce pas, existent. Et les fédérations ont décidé pour dire, bon, j'ai une fédération, je suis président des fédérations, j'ai des pasteurs, j'ai des églises. Il y a également d'autres fédérations. Mais si on doit parler, si peut-être l'État a besoin de nous sur un sujet bien donné, il faut bien qu'on parle d'une même voix. D'où le consistoire a été créé. Et il y a, n'est-ce pas, les grandes fédérations sont, n'est-ce pas, dans ce consistoire. Et d'ailleurs, même, je voudrais vous dire que le consistoire a même lancé un projet des maisons sociaux. Il y a plusieurs avantages. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que justement ces associations, ces fédérations ne sont pas faites pour encourager un certain nombre d'ouvriers? Peut-être que moi, je peux être pasteur. Est-ce que je peux bénéficier de ce que le pasteur a à bénéficier parce que je suis de cette association? Parce que parfois, entre vous, on voit qu'il y a déchirure, il y a séparation, il y a des problèmes que vous n'arrivez pas à régler qui font que ça crée encore d'autres personnes se retirent pour aller créer encore d'autres associations. Et il y a une prolifération des associations et même des églises. Ancien Gaillet. Oui, ce que je voudrais dire, mieux vaut avoir une prolifération d'églises, une floraison, appelez-le comme vous voulez, d'églises, que d'avoir une prolifération de maquis et de bars. C'est ça. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Maintenant, comme le frère l'a dit, des gens peuvent créer aussi leurs églises pour des raisons qui leur sont propres. Dans tous les cas, il faut que l'église se développe en Côte d'Ivoire. Et que les peuples soient atteints par l'évangile. Ça, c'est important. Donc, créer des églises, avoir plusieurs églises, ce n'est pas là le problème. Pour moi, ce n'est pas là le problème. C'est même souhaitable. C'est normal, c'est souhaitable. C'est même souhaitable que dans chaque village, dans chaque quartier, oui. Parce que aujourd'hui, quelle que soit la doctrine, hein, non, mais c'est là que j'en viens. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'évangile de proximité. Vous savez, dans les temps passés, certaines personnes parcouraient des distances pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, on veut rapprocher l'église des fidèles. Rapprocher l'église pour que dans le quartier où tu es, là où tu te trouves, tu puisses avoir une église pour aller à l'église. Et que tu ne te donnes pas de prétexte. Mais en même temps, dans ce développement d'église, bon, il y a des personnes qui développent autre chose, mais ça, Dieu va en juger. D'accord. Je suis d'accord avec maintenant, vous. La dernière chose que je voulais dire, excusez-moi, rapidement, c'est que vous avez parlé de problèmes tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que là où il y a toujours des hommes, il va y avoir des problèmes. D'accord. Mais les problèmes ne vont pas faire qu'on va tuer les fédérations. D'ailleurs, les fédérations sont là aussi pour régler ces problèmes. Donc, on ne va pas avoir peur des problèmes pour dire, ah non, si on a ensemble des problèmes, donc ne créons pas. Non, non, non. D'accord. Voilà, on va évoluer et Dieu va nous aider dans ce sens. Amen. Apôtre Samian. Je voulais dire que la floraison des églises est biblique. Lorsque nous partons dans la Genèse, Dieu dit multipliez-vous, reproduisez-vous et remplissez la terre. Assujettissez-la. Donc si on n'a pas beaucoup d'églises,
comment on peut assujettir. Ou bien dominer. Et donc, il faut cette prolifération, c'est très important. C'est normal. Deuxièmement, il faut savoir que c'est Jésus qui bâtit. Dans Matthieu 16, 18, il dit « Je bâtirai mon église ». Okay? C'est vrai que plusieurs églises sont nées de la division, n'est-ce pas, de la désobéissance, de la rébellion, mais ça ne doit pas empêcher que l'église continue de se multiplier pour remplir, n'est-ce pas, la terre de l'image et de la ressemblance de Dieu. D'accord. Donc, c'est normal. Et une église existe, la raison d'être de l'église, c'est de faire des disciples. D'accord. Et autant qu'on aura des disciples, on aura des églises. OK. Et même dans les maisons, on aura dans l'église primitive, il y avait des églises dans les maisons. Dans les maisons. Les églises dans les maisons. Donc c'est biblique. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'ici. Il a fallu des missionnaires qui sont allés de maison en maison, de ville en ville, de village en village, pour que l'église, n'est-ce pas, l'évangile arrive aussi ici aujourd'hui. D'accord. Et nous avons encore des zones non atteintes. Donc c'est vrai qu'on voit la prolifération d'églises, c'est peut-être seulement à Abidjan. D'accord. À l'intérieur, il y a encore du travail à faire. D'accord. Dans les campements. En tant qu'apôtre, je pense que là, c'est l'apôtre qui parle, hein, qui doit bâtir des églises. On a compris après ça. Okay. Donc c'est un peu ça. Pasteur Sémian? Oui, concernant la prolifération. Oui. Est-ce que c'est normal? Il y a un avantage? Oh, je veux dire, d'abord, c'est souhaitable. C'est ce que tout homme de Dieu souhaiterait, qu'il y ait une multiplicité en fait d'églises, de lieux de prière. Mais le problème, c'est l'authenticité. La question de l'authenticité. Et je pense, pour moi part, que c'est sur ce sujet que les différentes fédérations en fait devraient travailler. Quand vous parlez d'authenticité, vous faites allusion à quoi exactement? L'authenticité, parce que quand on dit, nous sommes en train de parler de fédération évangélique et protestante. Voyez-vous, j'étais en voyage quelque part et je partais rencontrer en fait des pasteurs dans une ville de la Côte d'Ivoire. Rapidement. Et j'arrive, je tombe sur une réunion de l'amicale de pasteurs. Et cette amicale de pasteurs était en train de débattre du sujet. Le sujet était que une ancienne église, refusait en fait de les accompagner dans leurs actions. Qu'est-ce que cette église leur reprochait? Leur reprochait le fait que il y a un désordre au milieu d'eux. Il y a ceci, cela. Et moi, j'ai pris la parole, je leur ai dit, si on pose la question à chacun de vous ici, qui est le Saint-Esprit? Chacun de vous va donner une réponse différente. Et c'est là le souci en réalité. Parce qu'on dit fédération de mouvements protestants évangéliques, mais ceux qui y sont, si on s'en tient à la doctrine évangélique, plusieurs ne sont pas ni protestants, ni évangéliques en réalité. Ni même pentecôtistes. Ni même pentecôtistes, c'est autre chose. Mais quand vous rentrez dans le fond, plusieurs faisant partie de ces mouvements ne sont ni évangéliques, ni protestants. Vu les doctrines en fait qui développent en fait en leur sein. Et c'est surtout l'authenticité de l'Église en fait qui importe, et non la prolifération. Parce que c'est l'authenticité qui impacte la société, et non la multiplicité non contrôlée. Des églises, d'accord. D'accord. Alors, il a dit non, la multiplicité des églises non contrôlées. Là, non contrôlées. Là, vous êtes d'accord pour cela. Mais qui doit contrôler justement la multiplicité des églises? Des fédérations. Mais qu'est-ce qui est fait? Est-ce que c'est ce qui se passe? Non, je voulais vous dire. Excusez-moi, je voulais vous dire. Attendez, parce que l'ancien Gaïe. Quand vous avez parlé des avantages tout à l'heure. Oui. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs niveaux d'avantages. Qu'il y a des avantages sociaux, des avantages spirituels, etc. Les fédérations ont un rôle d'encadrement, un rôle d'enseignement. Au niveau de la FESI, par exemple, quand vous voulez être membre de la FESI, on vous demande de déposer un certain nombre de papiers. Votre confession de foi, votre doctrine, etc. Donc, on regarde. Ça dit, ne vient pas dans la FESI qui veut. On ne s'unit pas à n'importe qui, à n'importe quel pays. Ok, donc vous voyez que il faut être vraiment en règle vis-à-vis de la société, de l'État, avant d'appartenir à votre association. Ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'État, parce que l'État peut vous donner une reconnaissance, mais l'État ne contrôle pas ce que le pasteur enseignant a dit tout à l'heure en parlant d'authenticité. Donc toutes ces choses sont contrôlées, vérifiées, avant que vous ne soyez membre, par exemple, de la FESI. D'accord.
Pasteur Apôtre Logwe. Je voudrais dire quelque chose. Rapidement. Puisque l'enseignant a parlé de multiplicité. Non contrôlée de... Je vais dire une chose. On ne peut pas aussi contrôler le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que ce que nous faisons ne doit pas être scripturaire. Ça veut dire, expliquez-nous votre pensée. Parce que le Saint-Esprit peut utiliser les gens comme il veut. Et ils peuvent ouvrir des églises, plusieurs églises. Donc on ne peut pas avoir le contrôle par rapport à l'ouverture des églises. Justement, maintenant, quand les églises sont créées, ce qui se fait dans l'église doit être scripturaire. Et c'est pourquoi les fédérations sont très importantes. Parce que tout à l'heure même, quand je venais, j'étais dans vos locaux, mon fils qui m'accompagnait m'a dit « Ah, il y a une dame qui va venir me voir. » Parce que hier, ces deux filles sont allées dans un programme où l'homme de Dieu les a mises nues pour les laver parce qu'il dit qu'il y a un esprit de mort qui les poursuit. C'est pour ça que les fédérations sont là. Peut-être que celui-là... Pour corriger ce genre de choses. Corriger ces genres de choses. Mais est-ce qu'il y a un contrôle, justement? C'est vrai qu'on peut venir vous donner des papiers, ou la confession de foi, mais est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait par la suite? Parce que ça aussi, ça peut... On parle de multiplicité d'églises, mais il y a aussi la multiplicité des associations de pasteurs qui sortent aussi de ça. Oui. C'est pas toujours bon à entendre ce qu'on entend souvent de pasteurs. L'association des pasteurs. Ce que je voudrais vous dire... Pardon, l'ancien Gaillard, rapidement. Voilà, c'est que là où il y a le vrai, le faux existera toujours. D'accord. Et le faux, son rôle, c'est de ressembler au vrai. Quand vous prenez un faux billet de 10 000, si à la première vue, vous savez que c'est un faux billet, c'est qu'il n'est pas un bon faux. Le faux fait des efforts pour échapper au contrôle. D'accord. Et pour ressembler au vrai. On a compris votre... Donc, ça, on peut pas faire autrement. Là où il y a des hommes, là où il y a des institutions, il y aura toujours du faux. Oui. Mais nous veillons. OK. Et avec la grâce de Dieu, avec la prière, nous pensons que Dieu fera le reste. Amen. Ouais. Alors, Apôtre Samia. Oui, je voulais dire, comme l'ancien l'a dit, dans Matthieu 13, Jésus nous enseigne. Il dit qu'on aura l'ivraie et on aura la bonne sémence. Tout à fait. Et Jésus dit, ne cherchez pas à détruire l'ivraie maintenant, de peur que vous ne détruisez la vraie sémence. Donc, en voulant détruire l'ivraie aujourd'hui, on ternit l'image de l'Église. Mais justement, si vous ne détruisez pas l'ivraie continue de pousser. J'en arrive. Comment le faire? Lorsque tu veux changer la vie de quelqu'un, il faut lui donner des valeurs. D'accord. C'est à partir des valeurs que tu vas lui communiquer que tu pourras contrôler, n'est-ce pas, le mouvement qui va se passer à la fin. Le problème aujourd'hui, quand nous prenons Juge chapitre 2, verset 10 à 12 par là, la Bible dit qu'au temps de Josué a marché avec Moïse. Il avait eu ce que Moïse a fait, ce que Moïse a entendu. Josué était témoin, il était si proche. Ensuite, au temps de Josué, il y avait des anciens qui travaillaient avec Josué. Rapidement, parce que juste après, ceux qui sont venus après Josué et les anciens n'ont pas connu ce que Dieu avait fait. Ils ont dû donc abandonner. Donc le problème, à partir des fédérations, c'est d'organiser des séminaires, des formations, n'est-ce pas, pour recadrer la nouvelle génération. Mais à côté des fédérations, justement, on comprend votre pensée, hein, apôtre Samia, il y a aussi l'association des pasteurs, la prolifération de l'association des pasteurs. Parfois, il arrive que les pasteurs qui sont de telle fédération sont associés à des pasteurs qui sont d'autres fédérations. Est-ce que tout ça, ça ne justifie pas un peu l'incompréhension qu'il y a entre les fédérations, etc. Justement, on devait plutôt peut-être débattre quelles sont les raisons. Bon, quelles sont les raisons? Voilà, là c'est plus précis. D'accord. Pourquoi il y a une telle situation? Voilà, donc c'est pour ça que je disais que tout part de comment tu as connu Christ. OK. Tout part de la base, du fondement. Maintenant, si tu n'as pas eu cette formation, cette éducation de base qu'il faut, c'est clair qu'à la fin, il y aura, n'est-ce pas, du dérapage. D'accord. Et donc, la floraison, la multiplication des associations des pasteurs est due aussi au fait que les églises sont nées dans les mêmes raisons, dans les mêmes conditions. Donc, celui qui a refusé d'être obéissant, d'être patient, il ne va pas accepter aussi d'appartenir à une fédération qui est dite respectueuse et respectable. Donc, c'est pour cela que nous avons cette floraison d'associations de pasteurs. De pasteurs. Pasteur Samia?
Oui, moi je dirais que tous ceux qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire, surtout dans le milieu chrétien, savent comment ces différentes fédérations sont nées. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. On sait là, comment vous êtes en train de remettre encore le couvert. Oh, nous sommes déjà au terme du temps qui nous est imparti. Moi, je veux exempter. Ce sont des fédérations qui ont leur sens, qui existent, qui ont des objectifs en fait assez nobles. Mais il se trouve en fait que la mise en route de leurs objectifs rencontre certaines difficultés. Et moi, je pense que ces objectifs assez nobles devraient peut-être mettre surtout l'accent sur l'authenticité. Comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que l'authenticité de l'Église. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Par ça, c'est bien, je suis obligé de vous interrompre parce que le temps pour nous est en train de se terminer. Oui, allez-y pour la question. Vous êtes en train de poser une question. Est-ce que, alors, on va répondre ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la prolifération des fédérations chrétiennes et la multiplicité des associations de pasteurs a un impact réel sur l'Église en Côte d'Ivoire ou l'Église en général? Est-ce qu'on peut le dire? Moi, je dis oui. Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les fédérations ou alors la prolifération brise les barrières de dénomination. D'accord. Ça, c'est clair. Pasteur, vous êtes d'accord? Oui, il y a un impact. Si impact il y a forcément impact. Mais positif ou négatif? Au niveau de l'Église, c'est positif parce que ça permet l'unité. D'accord. Mais impact de ces fédérations au niveau de la société, c'est là que le problème en fait se pose. On va essayer de répondre à cette question plus tard. Merci à vous, cher père, d'être venu sur ce plateau. Merci à l'apôtre Enoch Logoué de la CEP-Messi, c'est ça, CEP-Messi. Merci au pasteur enseignant à Sémion, Jam Aimé, à l'ancien Gaïe Émile de la Fessie et aussi à l'apôtre Samien Josué du CNEPC. Oh, c'est pas facile de prononcer. CNEPC, j'y arrive. En tout cas, merci d'être venu. On a bien compris vos différentes réactions. Vous pouvez continuer cette discussion de chez vous en espérant vous retrouver très prochainement. Nous prions que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.